Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver comme chaque vendredi avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté Emunah Shlema. Plusieurs informations importantes. Déjà, on vous souhaite à toutes et à tous Pessah Kasher Vesameach. C'est dans un peu plus d'une semaine. J'imagine que tout le monde se prépare. On se prépare au ménage, mais on se prépare également au niveau spirituel. Première chose, Chag Sameach et Shabbat Shalom. Deuxième chose, je voudrais remercier tous les participants à la grande campagne de dons qu'on a fait. C'était 10 to 10, donner pour les 10, donner pour les 10 ans de mode. Merci au grand soutien qu'on a reconnu. Je vois beaucoup de gens qui ont déjà donné. Ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion, je vais mettre les liens. Vous pourrez encore faire un don pour renforcer la Torah d'Eretz Israël, les enseignements de Rav Anishai et des autres enseignants et Rav qui sont avec nous tout au long de l'année. Voilà, on parle de Pessah et Rav Anishai est choisi comme thème pourquoi il est interdit d'amener et de consommer du Hametz dans le Beth Amikdash, des Chabad Arabe. Et je rappelle bien sûr que vous pouvez toujours dédier le cours si vous le désirez. Des Chabad. Shalom, shalom. Évidemment, il faut soutenir toute l'action de Johan, Aaron, notre ami, qui a investi tellement pour publier et diffuser cette Torah. Et Bezrat Hashem, Chazak ve'ematz. Euh, Ce Shabbat, Parashat Vayikra, on commence tout le service qui va être fait dans le cadre du Beth Amikdash. À l'époque du désert, c'était dans le cadre du Mishkan. Ensuite, ça va être dans le cadre du Beth Amikdash. Ce service est très important et c'est pour ça que le livre de Vayikra va porter aussi un autre nom. Il va s'appeler Torat Kohanim, la Torah des Kohanim. Pourquoi la Torah des Kohanim? Parce que les Kohanim sont les préposés au service qui doit être fait de façon très minutieuse dans le cadre du Mishkan et ensuite du Beth Amikdash. C'est un service qui demande une très grande connaissance et beaucoup de soins. Il y a beaucoup d'erreurs qu'il faut ne pas commettre surtout. Et on sait que finalement, tout ça est mené par le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui est celui qui est à la tête de tous les Kohanim. Et on va, dans une semaine, comme ça vient d'être dit par notre ami Aaron, on va tous, rentrer dans une situation qui ressemble beaucoup à celle du Beth Amikdash. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'on est tous affairés par les jours qui courent à nettoyer notre domaine de toute trace de chametz. Et vous savez que cette année, on a une situation très particulière, une situation où on va en fait déjà un jour à l'avance rentrer dans Pessah, puisque vendredi prochain, ce sera d'une certaine façon la veille de Pessah, quoique officiellement la veille de Pessah est le Shabbat. Mais étant donné que le Shabbat, on n'a aucun travail possible à faire, donc on va cette année se préparer tous à intégrer Pessah avec toutes ces lois déjà à partir de vendredi soir. Et donc, comme je le disais, notre maison va devenir un peu le Beth Amikdash. Ce n'est pas simplement une parabole, ce que je viens de dire, c'est aussi dans les faits. Et il est sûr que la fête de Pessah nous élève à un niveau extrêmement élevé. On va sortir à nouveau d'Égypte et on va sortir de toutes les habitudes de l'Égypte, de tout ce que nous avons malheureusement vécu pendant plus de 2 siècles en Égypte, avec ce que la civilisation égyptienne avait d'avilissant et surtout de rabaissant, puisqu'elle voulait ramener tous les hommes à une condition d'esclavage
et même ceux qui n'étaient pas officiellement esclaves, elle les considérait comme esclaves tous, de leur nature, de leurs instincts, malheureusement de tout ce qui euh, fait tomber et qui abaisse la civilisation humaine jusqu'à nos jours. Alors, pourquoi est-ce que notre maison, notre domaine va devenir d'une certaine façon un peu le Beth Amikdash? Parce que l'interdiction du Hametz que nous avons, nous, pendant une semaine, cette année, un peu plus qu'une semaine, cette interdiction était permanente dans le cas du Beth Amikdash. Dans le cas du Beth Amikdash, on ne pouvait pas avoir de Hametz toute l'année. Alors, ce que nous allons vivre, ce que nous allons avoir comme condition pendant toute la fête de Pessah, en fait, va être de vigueur pendant toute l'année au Beth Amikdash. Toute l'année au Beth Amikdash, le Hametz est interdit. Et on va lire dans notre paracha le verset qui parle de cela et qui nous dit cette interdiction-là. Dans le chapitre 2 de Vaïkra, au verset 11. Quelque oblation que vous offrez à l'Éternel, qu'elle ne soit pas fermentée, car nulle espèce de levain ni de miel ne doit fumer comme combustion en l'honneur de l'Éternel. Je lis ça en ivrite. Kol hamincha asher takrivu l'Adonai lo te'ase chametz כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לאדוני. Alors, et cette interdiction, en fait, elle revient. Elle n'est pas, elle n'est pas une fois dite, elle est une interdiction permanente de l'interdiction du Hametz ici dans le Beth Amikdash. Et on veut évidemment essayer de comprendre pourquoi. Quel rapport ce qui nous est interdit, nous, le Hametz à la maison, a priori, c'est pour nous rappeler notre sortie d'Égypte, évidemment. On n'a pas eu le temps, quand on est sorti d'Égypte, de faire lever notre pâte et on est sorti précipitamment, comme c'est dit dans la Torah. Et donc, on va a priori manger la matzah en souvenir précisément de ce pain qui n'a pas eu le temps de lever. Mais quel rapport avec le Beth Amikdash? Pourquoi au Beth Amikdash, le Chametz, qui est appelé aussi Seor, le levain, pourquoi est-ce que le Chametz est interdit toute l'année? Alors, il y a deux explications qui me paraissent importantes. Et on va essayer ensemble donc de comprendre les deux raisons essentielles de l'interdiction du Hametz au Beth Amikdash. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va aussi éclairer l'interdiction du Hametz que nous avons, nous, chacun chez lui, dans sa propre maison, dans son propre domaine, cette interdiction que nous avons de l'utilisation du Hametz pendant tout Pessah, du pain qui est levé. Alors, la première explication, c'est que, en fait, il est interdit de mettre sur l'autel tout ce qui est un extrême. Le Hametz est quelque chose qui est devenu il a un goût, on sent très fort l'odeur du ferment qui a fermenté.
Et, et le Dvash, lui, il est extrême dans sa douceur. Et d'ailleurs, ça se manifeste par quelque chose de bien précis. Le Dvash, le miel, est à consommer en très petite quantité. Personne ne peut se permettre de manger beaucoup de Dvash. Dès que quelqu'un va essayer de consommer plus que possible une quantité de miel, ça le repousse. Il y a quelque chose de poussé à l'extrême dans la méticoute, dans la douceur de Dvash. Et il y a aussi quelque chose de poussé à l'extrême dans le levain. On peut manger à la rigueur une pâte qui a été avec du levain, mais le levain en lui-même est inconsommable. Il est à l'extrême des éléments qui peuvent apparaître dans notre vie. Or, le Beth Amikdash est un endroit de l'harmonie. Le Beth Amikdash est l'endroit où précisément on essaye d'intégrer toutes les valeurs pour faire apparaître quelque chose de total, de vrai. Les extrêmes, en général, refusent ce qui n'est pas dans leur domaine. La kitsoniout, le katsé, est quelque chose qui est toujours répréhensible, qui n'est pas agréé par la Torah. On n'a pas le droit d'être au katsé. On doit être des êtres humains qui sont capables d'intégrer toutes les valeurs. Dans le monde, il y a des parties de l'humanité qui intègrent quelque chose d'extrême. Ils deviennent des extrémistes, c'est-à-dire ceux qui refusent qu'il y ait d'autres valeurs qui puissent apparaître. Ils sont exclusifs. Or, toute valeur a besoin d'être complétée par une valeur qui, des fois, est même son contraire. Pour équilibrer tout cela, le Séor et le de vache sont des éléments extrêmes qui ne sont pas équilibrés. Et ils ne peuvent pas prendre leur place dans le cadre du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est l'intégration de toutes les valeurs. Et c'est ce qui fait la beauté du service divin. La beauté du service divin passe précisément par la capacité de faire apparaître toutes les valeurs, donc tous les attributs que l'on donne au Créateur. Lecha Hashem Agdula, Ve'agvura, Ve'atiferet, Ve'anetzach, Ve'aod, Kichol Bashamayim Uva'aretz. Dans le cadre du Beth Amikdash, on trouve tout. Sur l'autel, on va trouver et l'eau et le vin. On va trouver l'animal. On va trouver le végétal. On va trouver aussi même le sel. Comme tout ça est marqué dans notre paracha. On va trouver le ciel et la terre. On va trouver Dieu et l'homme. On va donc permettre d'unifier. On va permettre donc de retrouver la racine une de l'ensemble de la création. C'est la totalité de l'être qui apparaît dans le cadre du Beth Amikdash. Or, ces deux éléments-là sont des éléments extrêmes. L'un dans sa douceur, l'autre dans son aigreur. Le Séor
et quelque chose de très aigre, le dvash, le miel, et quelque chose de doux à l'extrême. La Torah nous explique que notre approche de Dieu doit passer par quelque chose de vrai, de complet, de total, et non pas toucher aux extrêmes. Les extrêmes eux-mêmes doivent être équilibrés par d'autres forces qui leur permettent de trouver leur place dans le cadre de la création. Ils ont une place, mais en coopération avec les autres forces. Dans la société humaine, on a toujours des problèmes avec des gens qui sont extrêmes. La société humaine s'appelle en hébreu chevra. Chevra vient du mot chibour, la capacité d'unir. La chevra, chaver, chaverim, tout ça, c'est l'idée du chibour, c'est l'idée de la capacité d'unir. Or, les extrêmes, en général, refusent la présence de l'autre. Et ça, nous dit le Rambam, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais accepter. L'idée du katsé. Maintenant, il y a une deuxième notion qui est importante. Cette notion est que, en fait, le Hametz est la révélation de l'intervention de l'homme profondément dans la trame de la création. Quand Dieu a créé son monde, il a créé de telle façon qu'il y ait des éléments qui soient premiers et qui permettent à la création toujours de faire apparaître l'idée divine. Mais l'intervention de l'homme, lorsqu'elle devient trop massive, ce que le Natziv, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui était à la tête de la yeshiva de Volodjin, qu'on a déjà rappelé, dit que, en fait, il y a quelque chose de nocif dans les tachboulot. Les tachboulot, ce sont des ruses. Les tachboulot, ce sont les moyens employés par l'homme pour essayer de contourner l'état naturel, l'état divin de l'être, de la création. Il y a ici quelque chose qui, quand il est poussé trop loin, devient dangereux. On constate depuis le développement à l'extrême de la science et d'un monde qui est dominé par la science, l'intervention de l'être humain dans tous les niveaux de l'être, aussi bien dans la nature du monde que dans la nature de l'homme, aussi bien dans la capacité d'en rencontrer à travers la nature, à travers la création, le créateur. Par son intervention permanente et poussé à l'extrême, l'homme devient un écran entre Dieu, pardon, et la création. Il devient un écran. Il est devenu très difficile d'avoir une approche directe de la révélation de Dieu dans la nature et dans l'histoire. L'homme se place en écran. Il appelle ça les tachboulotes de l'homme. La fête de Pessah a un but important. Elle a comme but de nous ramener
à la rencontre avec la nature, à son état premier. Et c'est pour ça que la fête de Pessah est précisément Bechodesh Aviv, au mois du printemps. Le printemps est la plus belle saison de l'année pour rencontrer directement, sans détour, la nature dans sa beauté. Cette semaine, pour ceux qui ont été zélés, on a déjà fait Birkat Ha'ilanot. On a été voir la beauté de ce que Dieu a créé. On a été voir les arbres fruitiers en fleurs. Jamais un homme ne peut imiter cela. Cette beauté première que l'on trouve dans la nature qui renaît, qui refleurit précisément pendant le printemps. C'est quelque chose qu'on ne peut pas rater. C'est quelque chose avec lequel on doit être en contact profond. Or, le Hametz est l'intervention de l'homme. La matzah est la farine et l'eau, sans rien de plus. Non seulement sans aucun élément supplémentaire, mais même avec la suppression du paramètre du temps. La matzah est un pain sans temps. Le temps, comme on le sait, est une des dimensions de la création. Et voilà que la Torah réclame de nous d'annuler la dimension du temps dans la fabrication de la matzah. L'homme, avec le temps, se sert du temps pour répondre à ses rêves, pour avoir des choses qui n'existent pas à l'état naturel, comme par exemple faire fermenter la pâte, lui rajouter du levain qu'il a laissé longtemps monter. Il a pris, il prend quelque chose de naturel, la farine et l'eau, et il y introduit des shmarim, des choses qui vont faire fermenter, aigrir la pâte. Il y a ici une intervention de l'homme. Et plus le temps passe, plus la pâte va se lever, va gonfler. Et à cause de cela d'ailleurs, l'homme réussit à installer un monde qui est factice, artificiel. Très souvent, on est un peu déçu quand on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une façade, une vie de façade. L'essentiel est la face des choses et non pas leur essence profonde. Or, l'idée de la matzah est de nous faire rencontrer l'essence des choses, sans le côté factice que l'homme introduit dans sa vie. On est dans un monde qui est de plus en plus élaboré, factice, compliqué, difficile. On ne sait plus quel est le vrai et le faux lorsque l'on rencontre une personne. Et des fois, on est surpris. Et ça, la fête de Pessah veut nous ramener à cela. Elle veut nous ramener à cette idée que
il y a quelque chose de vrai, de naturel, de profond, de total dans ce que Dieu a créé, avant même l'intervention de l'homme. Je voudrais rajouter une explication extraordinaire du Maharal. En effet, le Maharal ramène une explication à propos de Rashi. Voilà, merci à Aaron qui nous a présenté maintenant sous nos yeux ce verset-là. Vayissa העם את בצקו, טרם יחמץ, משערותם צרורות בסמלותם, על שכמם. Le peuple a pris avec lui la pâte qui avait été préparée avant que cette pâte n'ait eu le temps de lever. Terem yichmatz. Mais on va continuer. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Il nous est dit ici que le peuple emporta sa pâte non encore levée, leur ballot sur leurs épaules. Dans ces ballots, ils avaient pris avec eux rapidement ce qui était nécessaire. Et Rashi rajoute ici un commentaire très bref. Terem yichmatz, avant que cette pâte n'ait eu le temps de lever, Amitzrim lo inichum lishot kedechimutz. Je traduis. Les Égyptiens, ce sont eux qui les ont poussés en dehors de l'Égypte, sans leur laisser le temps de faire lever leurs pattes. En d'autres termes, nous explique le Maharal, les enfants d'Israël, au départ, s'étaient préparés à faire lever leurs pattes. Ils n'ont pas eu le temps. Leur intention ne s'est pas réalisée. Ils n'ont pas eu le temps de réaliser cela. Et pourquoi? Alors je vous lis à partir de la 5e ligne, à partir de la fin. Sham nitba'er, ki akadosh baruch hu sivev et ze. C'est de Dieu que c'est venu, que tout d'un coup les Égyptiens les ont poussés en dehors de l'Égypte, afin que la pâte qu'ils avaient voulu faire lever n'ait pas eu le temps de lever. Vayemharu leshaleham. Et les Égyptiens, tout d'un coup, eux-mêmes, se sont sentis poussés, obligés de rejeter les enfants d'Israël de l'Égypte. Alors qu'ils voulaient les garder, regardez le phénomène qui s'est passé. Ces mêmes Égyptiens qui voulaient garder les Hébreux chez eux, tout d'un coup, ont commencé à tout faire pour que Israël quitte l'Égypte. Et quel était le but? 4e ligne avant la fin, marquée par un tiret. Kedei sheiru Israël et yado hachazaka. Afin que les béné Israël voient et comprennent la main forte de Dieu. Kedei sheIsraël lo yiyu chafetzim, kedei sheIsraël lo yiyu chafetzim adain laset, ad sheyachmitzu isatam. Parce que, en fait, même quand leur a été donné l'autorisation de quitter l'Égypte, les Hébreux ne voulaient pas quitter l'Égypte avant que leur pain ne se lève.
ומצרים יהיו מגרשים אותם קודם שיחמץ. Et les Égyptiens les ont répudiés sans leur permettre de réaliser leur intention. Ubazé nira yad Hashem achazaka al Mitzraim. Et voilà, c'est ce qui a permis aux enfants d'Israël de comprendre que c'était une intervention divine. Nous explique le Maharal que l'idée de manger de la matzah à Pessah et de se garder de manger tout chametz, c'est en fait poursuivre un but très clair. Arrêter la réalisation de ce à quoi l'homme pense. On est en Égypte, on nous a donné l'autorisation de sortir de l'exil et on s'y attarde. On veut se préparer, on veut laisser lever sa patte. On veut laisser passer le temps. Et voilà que Dieu intervient. Et il nous dit, Lo marchevotai, marchevotechem. Il faut que vous appreniez à connaître ma révélation dans le monde et dans l'histoire. Mes pensées ne sont pas les vôtres. Je vais faire que les Égyptiens, contrairement à ce que vous auriez pu penser, en effet, les Hébreux étaient sûrs que les Égyptiens ne les obligeraient pas à partir si rapidement, puisqu'ils n'étaient pas du tout intéressés à ce que les Hébreux quittent l'Égypte. Voilà que tout d'un coup, tout change. En l'espace de très peu de temps. C'est combien très peu de temps? Le temps que la pâte ne devienne chametz. Voilà que tout d'un coup, en très peu de temps, l'intention des Égyptiens change. En l'espace de quelques minutes, moins de 18, pour que ça soit pas chametz, les enfants d'Israël se voient rejetés de l'exil. On apprend à découvrir l'apparition de la main de Dieu dans l'histoire et dans la nature. On apprend l'humilité de reconnaître la présence de Dieu dans tout ce qui se passe. Combien de temps, combien de fois ces derniers temps, on a été surpris de changements tellement rapides qu'on n'a pas eu le temps de les calculer, de les prévoir, de les imaginer. Et on n'est pas encore au bout de nos surprises. Yad HaChazaka, la main forte de la divinité, intervient et elle nous a appris à manger de la matzah, à manger quelque chose de simple, mais de tellement vrai, sans intervention de l'homme, sans l'intervention du temps. Être des hommes qui sont invités dans le monde de Dieu et qui essayent, avec toute humilité, de coopérer avec les projets divins. Le temps de sortir de l'Égypte, de l'exil est arrivé. Ne vous y attardez pas, même pour ce qui vous paraît légitime. Laissez lever la patte. Prendre quelque chose qui nous paraît peut-être plus parfait, meilleur, mieux calculé. Akadosh Baruch Hu nous apprend que nous sommes là pour suivre ses calculs à lui et que des fois,
dans l'histoire se précipitent les choses, mais toujours en notre faveur. De la même façon que la matzah viendra nous rappeler dans une semaine que c'est par amour pour nous que Dieu a obligé les Égyptiens à nous rejeter de l'Égypte, de leur civilisation, de leurs habitudes, de cet esclavage à laquelle ils nous voulaient nous contraindre. Nous avons quitté l'Égypte avec joie pour devenir les citoyens du monde de Dieu et non pas du Pharaon. Shabbat Shalom et Chag Sameach à tous et à toutes et à toutes. Rabba, merci beaucoup, Rabban Ishai. Pessar Kasher et Sameach à tous. Shabbat Shalom. Encore une fois, je remercie tous ceux qui ont fait un don à l'Ilmod pour les 10 ans. Ceux qui n'ont pas fait de don, je vous mets le lien dans la description. On finit en chanson. Mi Mitzrayim Yatzanu. Et vous pouvez ouvrir les micros. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat Chag shalom. sameach, chag sameach, Chag Sameach, Shabbat Shalom, Shabbat Chag shalom. Sameach. Shabbat shalom לכולם. תודה חג רבה. שמח, שבת שלום. Shabbat shalom. נו, דור ודור חייב האדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא, כאילו הוא יצא ממצרים. בכל דור ודור חייב האדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא, כאילו הוא יצא. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא, כאילו הוא יצא. Shabbat shalom. ממצרים. Kasher sameach. Chag Sameach, Shabbat Shalom, Chag Sameach. Chag sameach. דור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא, כאילו הוא יצא. ממצרים.